Bonjour, moi c'est Mélanie de chez Messin Couture et je vais vous montrer un nouveau tutoriel pour épargner les oreilles de nos soignants. Cela consiste en un bandeau avec un bouton de chaque côté. Ainsi les soignants n'ont plus besoin de mettre les élastiques derrière les oreilles mais au niveau du bouton. Donc là je vous montre un bandeau complet et j'en ai un autre plus simple. Donc, je le place sur le bouton. La même chose de l'autre côté. Et le bandeau permet d'épargner les oreilles de nos soignants. Pour réaliser le bandeau, on va utiliser ce qu'on appelle du jersey. Donc pas du coton comme ce qu'on a utilisé pour les masques. Le jersey, c'est une matière en coton extensible. Alors, je vous montre. Voilà. Donc dans votre jersey, vous allez avoir un côté moins extensible. Là, je vous montre une chute. Donc un côté moins extensible et un côté plus extensible. Donc ça va être dans le côté le plus extensible qu'on va venir découper la bande pour le patron pour réaliser notre bandeau. Donc pour voir si votre jersey est extensible, vous allez prendre soit une règle de couture ou une règle toute simple. Vous allez prendre votre tissu, regardez à combien il est à combien on le mesure quand il n'est pas étiré. Là, moi je suis à 19. On va venir l'étirer et je peux aller jusqu'à 27. Voilà, donc, et si je le prends dans l'autre sens, de 19, est-ce que je peux aller jusqu'à 27? Non. Donc, mon jersey dans cette chute est extensible dans cette longueur-là. Donc, j'ai réalisé un patron comme d'habitude sur une feuille rigidifiée, un carton, tout ce que vous avez sous la main. Donc les dimensions du patron font 50 par 16. L'avantage du jersey, c'est qu'il va pouvoir s'adapter au plus grand nombre. Vous avez vu en début de vidéo ma fille, donc qui a presque 9 ans. Son tour de tête est de 55 cm. Le mien est de 60,5 et le bandeau va aussi bien à ma fille qu'à moi. Donc pas de prise de tête pour savoir si le bandeau va aller au soignant ou pas. Il ira forcément au soignant à qui il sera destiné. Donc j'ai découpé mon patron 50 par 16. Donc maintenant je vais le tracer puis le découper. Donc maintenant on va venir fixer les deux boutons sur notre jersey qu'on vient de découper. Donc pour ce faire, moi j'utilise des gros boutons. Plus ils seront gros, plus ce sera facile de venir placer les petits élastiques autour. Vous voyez, si je prends un petit bouton, ce sera plus compliqué. Donc je vais avoir besoin d'une aiguille
pour coudre à la main de mon fil. J'en prends à peu près 30 cm. Alors vous allez voir dans mon tuto, je vais bien renforcer mes boutons. Pourquoi? Parce qu'ils vont être sollicités très régulièrement pour pouvoir enlever et mettre le masque chirurgical. Donc il faut que le bouton soit fixé correctement. Donc vous avez votre aiguille, vous passez votre fil dans le chat de votre aiguille. Le chat de l'aiguille, c'est le petit trou de l'aiguille. Vous allez le doubler. Alors je vous montre ma petite technique pour avoir un double nœud de façon simple et rapide. Donc j'ai doublé mon fil, je tiens l'extrémité, je viens placer mon aiguille entre mon pouce et mon index, je viens faire 4 tours, 1 2 3 et 4. Je viens, donc mes fils sont encore entre mes deux doigts, je viens tirer et comme vous pouvez le constater, j'ai mes deux nœuds. Donc maintenant, vous allez venir mesurer. Donc, mon jersey fait 50 cm. Je vais venir placer mes boutons au centre. Et donc, comme il fait 50 cm, je vais venir les placer à 15 cm de chaque bord. Donc, je viens piquer. Je vais passer 3 fois pour être sûr que mon fil va bien tenir. Une fois. Je couperai l'extrémité après. 2 fois. Et la 3e fois. Je viens prendre mon bouton. Et je vais venir passer 4 fois pour être sûr que mon bouton soit bien maintenu. Et je resserre au fur et à mesure. Donc là, je suis passée une fois. J'ai fait 2 fois. Trois fois. Et là, j'entame la 4e. Voilà. Donc pour être toujours certaine que mon bouton tienne bien, je vais venir faire une boucle autour de mon bouton et passer dans cette boucle. On va passer 3 fois. Une fois, je vous montre, je fais une boucle et je viens passer mon aiguille dans la boucle et je tire. Et une dernière fois, une boucle, je passe mon aiguille et je tire. Et pour être certaine une dernière fois, je vais passer mon aiguille à ce niveau-là. Je passe, je repasse mon aiguille dans la boucle et je tire. Et je le fais 3 fois. Donc,
Je passe mon aiguille dans la boucle et je tire. Et une dernière fois. Voilà, là je suis certaine que mon bouton est bien maintenu. Je vais prendre ma paire de ciseaux et venir couper les petits fils qui dépassent. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc on a cousu les deux boutons. On se place devant la machine. Il y a deux façons de faire le bandeau. Soit un bandeau tout simple avec une couture en zigzag et vous avez terminé. Ou sinon un bandeau un peu plus élaboré. Voilà. Donc pour le bandeau simple, il vous faut épingler endroit contre endroit. Donc le côté à dessin contre le côté à dessin. Donc soit on épingle, soit on met des petites pinces. Sur votre machine à coudre, là vous n'allez pas pouvoir le voir sur la mienne puisque c'est une vieille machine à coudre, mais l'avantage c'est qu'elle est robuste. Donc moi j'ai sélectionné le point zigzag. J'ai 4 niveaux pour faire le zigzag. Il est entre 3 et le 2 pour moi. Et donc vous allez placer votre jersey. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Il faut absolument prendre des aiguilles jersey. Donc, on y va. Toujours marche avant, marche arrière et on continue. On n'oublie pas la marche arrière. Je sors mon tissu, je coupe mes petits fils. Je retourne et vous avez un bandeau simple avec les boutons, comme je vous ai présenté sur ma fille. Donc ceux qui veulent faire le bandeau double, donc on reprend à l'étape où on vient juste de coudre les deux boutons. On va mettre endroit contre endroit, on épingle ou on met des petites pinces. Donc on a épinglé tout le long. Attention, on va maintenant coudre en point zigzag, mais on ne va pas coudre pendant 3 cm. On va laisser les 3 cm du début et les 3 cm à la fin. Donc je place mon tissu jersey. Je regarde à peu près. Voilà. Comme d'habitude, marche avant, marche arrière.
marche arrière, marche avant. Je lève mon pied presseur et je sors mon tissu. Je coupe. Donc j'ai cousu au point zigzag. Le point zigzag, ça nous permet de garder l'extensibilité au niveau de mon jersey. Je vais retourner. Voilà. Il nous reste à coudre les extrémités. On va placer le tissu endroit contre endroit, le motif contre le motif. On peut épingler ou comme d'habitude mettre des petites pinces. J'ai épinglé tout le long. Je vais passer en bras libre, ce sera plus facile. Donc je reste toujours en point zigzag, je place. Alors vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué, mais rien de bien méchant non plus. Donc comme d'habitude, marche avant, marche arrière. On enlève l'aiguille. Et on va faire la même chose avec les petites pinces au fur et à mesure. Vous accompagnez votre tissu sans tirer dessus. J'enlève ma dernière épingle. Marche avant, marche arrière. Je soulève mon pied presseur et je coupe. Il me reste des petits fils à couper. Voilà. Donc, il vous reste une petite ouverture que vous pouvez fermer soit à la machine, toujours avec le point zigzag pour garder l'extensibilité de votre jersey, ou à la main. Ce que je vais vous montrer. On va passer à la couture à la main qui s'appelle le point invisible. Donc vous passez votre fil dans votre aiguille. Je vous remontre ma petite astuce du début. On place son aiguille entre son pouce et son index et on vient faire 4 tours. 1, 2, 3, 4. On garde son fil entre son pouce et son index et on fait glisser l'aiguille jusqu'au bout. Et on a les deux petits nœuds. Donc, on va venir piquer. Voilà. Et on va faire comme une échelle. On va piquer d'un bord, puis après de l'autre. Donc, j'ai piqué là. Je viens piquer de l'autre côté. Comme ceci. Je tire. Je vais faire de la même chose de l'autre côté. Voilà, je vous montre quelques points. Voilà. Et vous allez voir en tirant votre fil devient invisible. Et vous faites ça tout le long de la couture. Donc j'ai fermé le trou qui restait et pour terminer mon point, je vais revenir dans l'autre sens plusieurs fois. Excusez-moi,
j'ai tendance à faire d'un côté et de l'autre et je tourne mon bandeau en même temps. Et je vais venir piquer une dernière fois. Voilà. Mon bandeau. Je laisse la couture au milieu à l'intérieur. Voilà. Et mon bandeau est prêt. Voilà, vous allez pouvoir épargner les oreilles de vos soignants. Donc n'hésitez pas à en coudre un maximum. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de vos bandeaux. Merci beaucoup et à bientôt.